Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de Je monte mes bullet journal. Alors la vidéo a été tournée le même jour. Si vous n'avez pas vu la partie 1, n'hésitez pas à aller la voir avant celle-ci pour quand même avoir un repère par rapport à ce que je vais vous montrer, par rapport du coup à ce que je vais dire. Voilà, donc dans cette vidéo je vais vous montrer celui que j'ai fait pour mon année de première de bullet journal et je vais aussi vous montrer le matériel que j'ai utilisé pour. Voilà, donc il n'y a rien d'incroyable mais ça permet de vous faire une idée. Sachez qu'un bullet journal peut faire à partir d'un seul et unique stylo. Après ça dépend ce que vous voulez mettre dedans, comment vous voulez le décorer et de quelle manière. On y va? Alors vous vous souvenez de l'index de mon bullet journal de 3ème où il ressemblait à rien. Ici ça s'appelle pas un index mais un contenu, donc sujet, subject, contenant, bref. Il est beaucoup plus organisé, c'est bien écrit. Il n'y a pas de rature et pour les pages, j'ai eu de la logique. Ça refait un bullet journal, déjà rien que ça. Tu vois les premières pages, tu te dis waouh, c'est bien entretenu quoi. Bref. On continue parce que ce ne sont que les premières pages. Donc là, on a les clés. Vous savez que les clés, c'est essentiel et c'est justement les clés du bullet journal. J'ai gardé les mêmes clés que sur celui de 3ème, mais j'ai juste rajouté un minimum de décoration, donc juste quelques barres, et ça fait déjà tout son charme à la page. Ici, on retrouve aussi le Futurlog, qui était aussi présent dans celui de 3ème. Donc, je vous montre pas trop parce qu'il y a les anniversaires. Et j'ai mélangé, contrairement à l'autre, les anniversaires et le Futurlog. L'autre, les anniversaires n'étaient pas du tout mis au début du bullet journal, mais étaient mis au milieu, voire à la fin, ce qui est complètement inutile. Là, au moins, j'ai le Futurlog, les dates importantes et les anniversaires, et c'est très bien comme ça. Ici, les pages sont vides, et pas encore mes emplois du temps, donc je laisse la place libre pour pouvoir les écrire dès que je les aurai reçus. Donc, c'est-à-dire l'année prochaine, enfin, à la rentrée. On commence avec septembre. Ici, il y a une promenade de couverture. Je n'ai pas fait comme avec le bullet journal de 3ème. Tous les mois ont leur couverture. Il n'y a pas de citation au plein milieu du carnet sans raison. Tous les mois ont leur couverture et tous les mois ont une couleur. Je m'explique. Voici comment est organisée une semaine. Donc, il y a la couleur du mois qui va être comme ça sur toutes les semaines. Donc, voilà. Donc, chaque mois a sa couleur. On a les corvées ici. Donc les corvées pendant la semaine. Ici, j'ai passé en fluo la semaine dans laquelle on est pour pas se perdre. Là, on a les idées de la semaine. Genre par exemple, si j'ai des idées de YouTube, des vidéos YouTube ou des trucs comme ça, bah je les écris ici. Et là, on a la to-do list de la semaine. Et après, les semaines sont organisées comme ça. Donc comme vous pouvez voir, les carrés sont beaucoup plus gros que celui que j'ai fait en 3ème, ce qui va permettre plus de place pour écrire ce que je dois faire. Tous les mois se ressemblent, donc je vais pas tous les montrer en détail. Je vais vous montrer les promenades de couverture et tout. Chaque mois a son memory. Et c'est pas un simple carré avec écrit memory. Non, non, c'est une page entière. Une page entière, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pour projet de chaque fin de mois d'imprimer des photos, d'imprimer des mots, d'imprimer des messages, d'écrire des trucs qui m'ont marqué dans le mois, d'écrire des souvenirs. En sorte que dès que j'ouvre, je voie tous les souvenirs du mois. Mais vraiment tout. Et ce qui permettrait d'avoir une décoration en plus dans le carnet et d'avoir des trucs à lire. Et je trouve ça sympathique. Donc là évidemment ça fait vide, mais dès que j'aurai fini le mois, il sera beaucoup plus rempli. Entre chaque mois, il y a ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle un entre-mois. En gros, c'est pas que ça fasse que agenda et organisation. J'ai fait en sorte qu'il y ait un peu de fun et de trucs qui me représentent en fait. La première page, c'est besoin d'une pause. J'ai mis quelque chose en sorte que si je m'ennuie ou que je fais trop de travail, je puisse prendre une pause. Donc là, il y a écrit plein de trucs. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup d'idées, donc il me reste la moitié de la page, mais c'est pas vraiment gênant. Dès que j'ai une idée, je peux la noter, il n'y a pas de souci. Et là, on a la première page d'octobre. Juste, on peut comparer la page d'octobre de celle-ci et la page d'octobre de celle-ci. Il n'y a pas, en fait, de comparaison. Genre, ça se voit qu'il y a 2 ans entre les deux carnets, je suis désolée. Donc voilà, la couleur d'octobre, c'est orange-rose. Alors ici, l'entre-moi, c'est conseil pour les révisions. Voilà, donc il y a beaucoup de choses écrites et je trouve ça grave stylé quand il y a beaucoup de choses écrites. Pour ceux qui me suivent sur Insta Dessin, j'ai mis quelques stories sur le bullet journal, voilà. Et il y a une personne qui m'avait demandé une explication, une précision, surtout sur les pages comme ça, conseil pour les révisions, conseil contre la démotivation. Du coup, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo spéciale où je parle de conseils pour les révisions, etc. Ça peut être utile, sachant que beaucoup vont passer le brevet l'année prochaine, beaucoup vont passer le bac et ça peut être utile. Donc le conseil de révision fait recto verso et il y a la suite page 60.
Ici, on a la page pour novembre, donc assez stylé. Et la couleur de novembre, c'est pas marron, parce que j'ai pas de fluo marron, mais c'est du violet. Voilà, je trouvais ça assez proche du marron, ne me demandez pas pourquoi. Ici, il y a la page avec les signes astrologiques, avec mon signe astrologique. Je trouvais ça grave stylé en fait. Voici décembre. Voilà, j'aime bien les nains, ils sont drôles. Et la couleur du mois de décembre, c'est rouge. J'ai pas de fluo rouge, mais j'ai trouvé un feutre qui ne traversait pas, donc j'ai utilisé le rouge pour ça. L'entre-moi ici, c'est résolution 2021. J'avais envie de faire une page spéciale pour les résolutions. Je ne sais pas comment je vais écrire encore dedans, mais voilà, je l'ai fait, elle existe, elle a le mérite d'exister. Et ici, on a la partie 2 des conseils pour les révisions. Et bien sûr, on a le mois de janvier avec les petites lumières, genre pour signifier la nouvelle année et tout. J'espère que 2021 sera beaucoup mieux que la 2020. Parce qu'on va de pire en pire en ce moment, donc ce serait bien que ça s'arrête. Bref, on continue. Alors l'entre-mois entre janvier et février, c'est vaincre la démotivation. Voilà, donc elle est recto verso. Le seul problème que j'ai eu, c'est qu'en fait, quand je lis vraiment, ils répètent dans la démotivation ce qu'ils disent pour l'organisation. Donc, c'est pas top. Du coup, voilà. Là, on a le mois de février. Des petits cœurs partout. Et la couleur de février, c'est pas rouge, mais rose. Parce que bah, c'était trop proche de décembre. Du coup, il y a trop de rouge, tue le rouge. Voilà, voilà. Ici, c'est 10 raisons pour garder le sourire. Pareil, si vous voulez une vidéo spéciale pour ça, bah, je peux en faire une, il n'y a pas de souci. Du coup, voilà, elle est recto verso. Ici, il y a Mars. Et la couleur de Mars, c'est vert. Donc voilà, donc là, j'ai gardé le truc avec les citations positives. Sauf que ben, j'ai pas mis autant de couleurs. J'ai gardé des couleurs neutres. Et franchement, je trouve ça grave stylé. Là, ici, j'ai mis un poème que j'aime bien. Ici, on a le mois d'avril. Et la couleur du mois d'avril, c'est le bleu. Là, on a la tristesse du diable. Donc, c'est une chanson que j'aime bien. Ici, on a le mois de mai. Et la couleur du mois de mai, c'est orange-rose. Du coup, il y a une page gérer son stress. Je suis quelqu'un d'assez stressé. J'aime beaucoup cette page. Elle est recto verso aussi. Et genre, quand il y a beaucoup d'écriture comme ça, je trouve ça grave stylé. J'ai écrit ça en pleine nuit. Pourquoi j'écris les plus grosses pages en pleine nuit? Il faut me le dire. Hein. Là, on a le mois de juin. J'aime bien les petits citrons. Et donc, la couleur du mois de juin, c'est jaune. Donc là, on a la partie 2 de gérer son stress. Ici, on a une partie où j'ai collé des images. Voilà, je trouve ça stylé. Donc là, on a la page de juillet. Juillet, je me suis vraiment pas pris la tête pour faire sa première page. Genre vraiment pas. Et la couleur de juillet, du coup, c'est violet. Après, on a le août. La couleur de août, c'est vert. D'ailleurs, je suis née en août. Et à la fin, du coup, on a Memory Vacances, pour les vacances d'été. Alors, on commence à être sur des pages un peu inutiles, mais assez sympathiques, en fait, des bullet journal qu'on retrouve souvent. Là, on a le Mood Tracker. Le Mood Tracker, en fait, c'est chaque jour de l'année, tu vas dire si tu as passé une bonne journée, etc. Et à la fin de l'année, ton Mood Tracker sera tout plein de couleurs, ça fera comme un truc en pixels. Donc, c'est stylé. Personnellement, j'ai mis 5 couleurs plus 1 où j'ai mis que c'était oublié parce que j'oublie très souvent de faire les mood trackers, mais je voulais en mettre un. Du coup, j'ai mis une case oubliée au cas où. Donc voilà, je trouve ça assez sympathique. Ici, on a la playlist de l'année. Alors, la playlist de l'année, en gros, j'ai pour but de chaque mois, je vais choisir une musique qui va représenter mon mois. Genre la musique que j'aurais le plus écoutée, que j'aurais le plus aimé. Et à la fin de l'année, bah, j'aurai ma playlist de l'année avec toutes les chansons que j'ai préférées du mois. Et je trouve ça assez sympathique. Normalement, tu mets la playlist du mois à chaque mois, mais là je voulais faire une playlist de l'année. Ici, donc c'est une des pages que j'aime le moins, genre je trouve que j'ai pas le temps de colorier, mais bon c'est pas grave. Instagram. Alors c'est mon Instagram de dessin, et en fait c'est un compteur d'abonnés. Donc en dessous à chaque fois tu mets la date à laquelle tu as dépassé ce nombre d'abonnés. Donc voilà. En fait ce qui me saoule c'est que en soit la page elle est bien, mais la coloration c'est merdique. Là en fait j'ai fait ça avec des feutres des feutres qu'on a en primaire. Parce que j'avais pas les bons feutres, genre c'est que des pro marqueurs et ça passe à travers. Du coup voilà, j'ai galéré et tout. Là j'ai une page YouTube, je sais pas encore ce que je vais faire avec. Mais bon, elle a le mérite d'exister. Voilà, voilà. Là on retrouve la page avec les films que j'avais mis sur l'autre, mais elle est beaucoup plus décorée cette fois-ci. En fait c'est comme un peu des tickets de cinéma. Donc je mettrai le nom du film, en dessous je mettrai le nom d'étoile auquel j'accorde au film. Et sur les étiquettes là, à l'endroit des pointillés, je mettrai la date à laquelle je l'ai vu. Et en fait la date, quand elle sera écrite, ce sera comme si c'était le numéro du ticket. Je trouve ça stylé. J'ai mis du temps par contre à faire cette page, hein, c'est long.
Et dernière page, c'est qui je suis. J'ai mis des trucs qui me représentent. Après, il y a mes rêves de vie à faire avant de mourir. Donc cette fois-ci, elle est sous forme d'image avec des petites descriptions. Et je trouve ça plus sympathique comme ça. Et ici, donc voilà, il reste quelques pages que j'ai pas encore fini, mais je sais pas quand est-ce que je les finirai. J'ai mis des enveloppes. Alors ça, c'est Pauline qui m'a donné l'idée d'en faire comme ça. Donc c'est déjà Pauline qui m'a donné l'idée de reprendre un bullet journal, mais là c'est encore Pauline qui m'a donné cette idée-là. En fait, c'est des enveloppes où je mettrai une lettre à l'intérieur. Et en fait, je mettrai une date et j'aurai le droit d'ouvrir l'enveloppe qu'à cette date-là et après. Et voilà, et donc je vais en mettre deux. Il y en a une que j'ai déjà écrite sur mon bloc-notes sur mon téléphone. Il faut que je l'écrive maintenant sur une lettre et que je la mette. La deuxième, je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Et après, ici et ici, je sais pas encore ce que je vais mettre. Soit je vais mettre une enveloppe, enfin d'autres enveloppes, soit je vais mettre des images, genre des photos ou des trucs comme ça, je sais pas. Après, il reste 4 pages de libre, donc je sais pas ce que je ferai. Peut-être que je laisserai mes amis faire dedans. Genre, peut-être l'année prochaine, du coup, je vais laisser mes amis faire des dessins, coller des photos, des trucs comme ça. Ça peut être sympathique. Et la toute dernière page, c'est une photo, enfin une image imprimée. Voilà. Donc, franchement, on peut pas comparer ce carnet avec ce carnet. Genre, lui, il l'emporte tellement. Il y a moins de pages. Dans celui-là, il y a... Du coup, il y en a 182. Alors, dans celui-là, il y en avait 215. Donc, il y en a un peu moins quand même. Et j'ai mis tellement plus de choses. Et c'est tellement bien organisé. Je kiffe ce carnet. Avant de finir la vidéo, je vais vous montrer un peu le matériel que j'ai utilisé. Alors, il n'y a pas max de choses, hein, vous ne pas grand chose. Mais moi, c'est ce que j'ai utilisé. Alors déjà, j'ai utilisé des feutres. Donc les feutres qu'on utilise en primaire. Des pro marqueurs. Non, pas des pro marqueurs, mais des trucs qui ressemblent un peu aux pro marqueurs. Et j'ai fait en sorte que ça ne traverse pas la feuille, en fait. Pour pas que je perde une page pour rien. Voilà, donc j'ai fait des feutres, etc. Donc tout ce que vous pouvez trouver chez vous, en fait. J'ai utilisé un stylo noir, donc pour tous par exemple qui étaient démotivation, stress et tout, c'était un simple stylo noir. D'ailleurs, il en a pris un coup. Un crayon, donc un crayon gris. Moi personnellement, j'ai imprimé des images, donc il m'en reste encore un peu là et je vais encore en réimprimer parce que j'en ai pas assez. Et j'ai utilisé aussi les Final Liner. Et c'est trop bien. Je l'avais acheté sur Amazon, je crois il y a 2 ans, un truc comme ça. Je sais pas s'ils les vendent encore. Mais si vous trouvez ça, franchement, n'hésitez pas. Qualité-prix, il y a pas photo en fait. C'est un des meilleurs. C'est de simples liners en fait. Donc on a tous déjà eu au moins un stylo comme ça. Vous voyez. Moi j'en ai 60 dans cette boîte là. Donc voilà. Il en manque, mais c'est qu'ils sont sur mon bureau. Mais j'ai la flemme d'aller les chercher. Voilà. Et voilà. Donc il y en a 60 et j'ai utilisé ces feutres là pour décorer le bullet journal. Donc je vous conseille d'acheter des stylos comme ça. Moi après, à part pour les bullet journal ou écrire quelques trucs parfois, j'utilise pas beaucoup, ce qui fait que moi ça fait longtemps que je les ai. Et c'est bien je trouve. Voilà. Après le seul bémol c'est qu'il y a un des stylos, lui. Je l'ai acheté et en fait en voulant l'ouvrir il s'est pété. Genre la mienne elle est là. Je vais pas le jeter parce que sinon ça fera un trou dans ma boîte et j'ai la flemme tu vois. Du coup voilà. Bref, à part celui-là qui est abîmé, sinon toute la boîte est bien. Donc un crayon sur 60 c'est pas grand chose. Donc si vous voyez cette boîte sur Amazon, n'hésitez pas à l'acheter. Vraiment, je vous la conseille. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. J'ai tout dit ce que je voulais dire. J'ai montré tout ce que je voulais montrer. Voilà. Donc cette partie 2, donc la vidéo en elle-même est terminée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé les bullet journal, n'hésitez pas à liker cette vidéo et la vidéo d'avant, où je vous montre mon bullet journal de 3e. Si vous aimez ce genre de vidéo, donc n'hésitez pas vraiment à liker, à partager. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, d'autres vidéos créatives ou juste voir ma petite tête, n'hésitez pas à aller m'ajouter sur Instagram et vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc il y aura le bouton qui va s'afficher ici bientôt. Voilà, donc n'hésitez pas à aller aussi voir les vidéos qui vont s'afficher ici. Et sur ce, bah voilà. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à venir en DM sur Insta ou en commentaire sur la vidéo. Voilà. Je ne sais toujours pas comment finir. Vraiment, si vous avez des idées, comment finir mes vidéos, mes intros, dites-le moi. Je ne sais pas comment finir mes vidéos. C'est incroyable. Du coup, je vous laisse comme ça. Je vous laisse dans la compréhension. Allez, peace. Est-ce que je viens de faire l'intro de Squeezie là? Aïe, aïe, aïe. Allez, salut.